Bruno Marchal, alors mental coach à Montpellier par Skype, par téléphone pour vos coachings. On va parler aujourd'hui des cadeaux à faire dans ces relations. Vous savez que cette chaîne est faite pour partager, pour communiquer et pour apprendre à être plus humain, voire plus spirituel et améliorer ses relations, que ce soit entre humains ou entre humains et chevaux par exemple. Aujourd'hui on va parler des cadeaux, puisque les cadeaux sont une façon d'améliorer la relation humaine, de conforter la relation humaine, de faire en sorte que les personnes s'apprécient. Et beaucoup de mes clients me demandent comment savoir le cadeau qui va faire plaisir à la personne qu'ils veulent toucher, que ce soit dans le monde professionnel, comme dans le monde de la famille, comme dans le monde du privé en général. Et je me suis aperçu que beaucoup de personnes finalement ne savaient pas trop ce qu'était un cadeau et quel était le message du cadeau. Effectivement, peut-être vous devant cette caméra, vous pensez aussi qu'il faut choisir un cadeau qui va correspondre au goût de la personne, qui va lui faire plaisir par rapport à ce qu'elle aime, par rapport à son utilité, par rapport à ce qu'elle en fait d'habitude. Je me suis aperçu au fil des ans, puisque je fais ce métier de coach depuis 1999, que la plupart des personnes pensaient cela. Pour les adultes, il fallait leur faire plaisir en choisissant un cadeau qui allait être utile, qui rentrait dans leurs valeurs, dans leur goût, et on se cassait la tête. Et souvent, d'ailleurs, les personnes me disaient c'est difficile de trouver un cadeau parce que mes parents, ma femme, mon mari ont tout. Hein, c'est cette expression où ils ont tout. Effectivement, on a tout. Alors voilà le cadeau merveilleux, le secret du cadeau merveilleux. Vous allez voir que ce cadeau merveilleux, c'est le même pour tout le monde. Il y a un cadeau universel qui plaît à tout le monde et que vous pouvez faire d'ailleurs chaque année en permanence pour l'anniversaire, pour Noël, pour toutes les fêtes, etc. C'est toujours le même et il fait toujours plaisir. Alors lequel est-ce? Eh bien, vous voyez que, vous doutez bien que dans mon propos, il y a un piège. Eh bien, le cadeau qui fait le plus plaisir à quelqu'un, c'est celui qui nous a donné le plus de mal à trouver. C'est celui que la note la meilleure qui est donnée. On a fait ses études en neurosciences et en sociologie. On s'est aperçu que les cadeaux qui étaient le plus appréciés sont ceux qui demandent le plus de mal à trouver. Alors je m'explique. Qu'est-ce que c'est un cadeau? Un cadeau, c'est une marque d'amitié, d'amour, qui fait qu'on apprécie la personne. Et qu'est-ce qui va faire qu'on apprécie la personne? C'est qu'on va se donner beaucoup de mal à lui faire plaisir, à lui faire un cadeau, à être en relation avec elle. Donc ce qui compte, ce n'est pas forcément quelque chose qui va tomber pile poil sur ce qu'elle avait besoin, mais le mal qu'on s'est donné pour lui prouver que ce cadeau, notre amitié, notre amour est importante. Donc en racontant comment on a fait pour avoir ce cadeau, les galères qu'on a eues, la tête qu'on a dû se creuser, etc., etc., plus on va montrer qu'on a eu du mal à trouver ce cadeau, à le faire, à le fabriquer, ou à l'acheter, à le faire venir, la galère pour le trouver, c'est quelque chose d'à peu près unique, j'ai mis du temps, je me suis creusé la tête, etc., plus notre lien, et c'est ce qui est important, plus notre lien avec la personne va être valorisé pour elle, et plus la personne va se sentir aimée, appréciée, etc., bien plus elle va renforcer le lien qu'elle a avec vous. Donc vous voyez que la surprise que rencontrent mes clients quand je leur explique ceci, c'est qu'ils n'avaient pas pensé que le plus beau cadeau qu'on pouvait faire à quelqu'un, c'est se donner du mal pour obtenir quelque chose pour lui ou pour elle. Alors bien sûr, si on tombe totalement à côté de la valeur de la personne, si on est dans le mauvais goût, si on est dans quelque chose qui est douteux, bien sûr, ça ne va pas avoir le même impact. Mais si on trouve quelque chose de presque avec une valeur peu importante, mais qui nous a donné beaucoup de mal, d'énergie, qui nous a obligés à nous creuser la tête, à faire des actions, etc., eh bien ce cadeau sera bien noté, bien apprécié. Vous verrez, vous pourrez essayer, et toutes les études, notamment les études de Lara Atkin, qui a fait beaucoup d'études là-dessus, nous montrent exactement cela. Hein. La valeur du cadeau n'est pas la valeur numéraire que l'on a ou le fait qu'elle va tomber juste, c'est juste la veste dont elle avait rêvé, c'est comment on a fait pour savoir que la veste était pile poil celle-ci, ou le cadeau que je fais, combien j'ai eu du mal pour le faire. Voilà, ça s'approche Noël, si vous regardez cette vidéo en direct ou presque. Donc vous saurez que finalement
le storytelling va amplifier la valeur du cadeau. C'est la façon dont vous raconterez comment vous avez eu ce cadeau qui va lui annoncer sa valeur. Alors, je vous parlais du direct il y a quelques secondes. On me demande souvent comment je fais mes vidéos. Ben, je tiens à ce que mes vidéos soient faites dans les conditions du direct. Il n'y a pas de coupure ou très peu parfois pour regarder une note. Là, dans cette vidéo, c'est en direct. Pourquoi? Parce que je ne veux pas vous tromper. Les coachings sont exactement les mêmes. Je vous parle en coaching, je vous donne les idées comme je tourne les vidéos. Il n'y a pas de coupure, je ne coupe pas les E, je ne coupe pas les N, parce que quand je suis en coaching, je suis comme ceci, tout à fait volubile et naturel, on va dire. Et vous n'êtes pas trompé sur la marchandise. Je pense que si je coupais tous les défauts de ces vidéos, si je mettais des smileys de je ne sais quoi, des insertions d'écran, je pense que je vous tromperai et je ne veux pas tromper mes clients ni mon public. Donc je vous fais des vidéos en direct, je vous parle comme de cœur à cœur, comme je parlerai à tous mes clients, voire à des amis, parce que mes clients deviennent souvent des amis quand on les a aidés dans bien des galères. Bien effectivement on a un lien qui se crée ensuite. Voilà, donc si vous pensez que cette vidéo peut aider des personnes, que certaines personnes ne savaient pas forcément comment était évaluée inconsciemment la valeur d'un cadeau, ben mettez un pouce en l'air, comme ça YouTube va proposer à plein de monde cette vidéo et elle sera utile à notre communauté. Vous savez que notre communauté, on partage nos expériences, on se fait plaisir et on aide son prochain. Mettez un pouce en l'air, donc YouTube partagera cette vidéo ou partagez-la directement en plus si vous voulez. Abonnez-vous à cette chaîne parce que vous avez des posts qui sont réservés aux abonnés. Vous avez les stories sur YouTube aussi que je fais presque tous les jours pour avoir un lien avec vous, pour partager des expériences avec vous. Et bien sûr, posez vos questions parce que dans cette communauté, on partage les expériences, on met des commentaires et j'y réponds. Puisque si la personne qui organise la communauté n'y répond pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de communauté. Allez, c'était Bruno Marchal, je vous dis à très bientôt. Bon cadeau à vous!